tout le monde, aujourd'hui c'est une autre vidéo en français parce que les francophones vous avez été top à regarder les vidéos. En tout cas j'ai beaucoup apprécié les vues sur la vidéo en français, donc on va continuer avec les vidéos en français, les vidéos en anglais et puis voilà. D'ailleurs ce message je vais même le refaire en anglais aussi pour ceux qui n'ont pas très bien compris en français. Bon, je vais parler de l'amour de Dieu aujourd'hui parce que c'est un message qui est vraiment récurrent dans ma vie, qui arrive et qui revient. Donc voilà, je vais en parler. Et pourquoi j'en parle? Parce que je vous dis que Dieu dit qu'on doit s'aimer les uns les autres comme lui il nous a aimés. Comme lui il nous aime d'ailleurs, pas il nous a aimés. Donc aimez-vous les uns les autres. Nous on est prêts à aimer les gens qu'on aime, les gens bien. On est prêt à les aimer. Mais les gens mauvais là, qui nous font de la peine, qui nous font du tort, on ne les aime pas. On n'aime pas prier pour eux, on n'aime pas les servir. Mais ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Quand tu vis ta vie en tant que chrétienne ou chrétien, tu dois vivre ta vie en accordance avec la vie que Jésus a menée. Et Jésus a aimé tout le monde. Jésus aime tout le monde. Il aime toujours. Même toi qui fais toujours des bêtises matin, midi, soir, il t'aime. Mais toi, tu n'es pas capable d'aimer ton prochain. Tu attends quoi? Tu attends quoi? Mais tu es là tous les soirs. On vous entend crier. On vous connaît. Tu es prête à hurler là-bas. Tu lis les Corinthiens. 1er Corinthiens jusqu'à... Tu vas lire toute la Bible. Tu finis. Sur ton Snapchat, tu nous mets que des versets bibliques. Mais tu n'aimes pas les gens avec ton cœur. Dieu voit le cœur. Il ne voit pas ce que tu fais que nous on voit comme ça. Lui, il voit ton cœur. Est-ce que ton cœur est en place pour recevoir les bénédictions de Dieu? Mais Dieu est grand, il est bien. Il a beaucoup trop. En tout cas, il est vraiment très miséricordieux. Donc, il nous accorde toujours des choses. Il nous donne des choses. Mais n'empêche qu'il regarde notre cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Examine-toi. Demande-toi, est-ce que mon cœur est bon? Est-ce que j'aime réellement les gens? Et tu demandes à Dieu comment est-ce que je peux vivre à travers toi. Parce que c'est ça, en tant que chrétien, on est censé montrer l'amour de Jésus. On est censé montrer. Quand quelqu'un nous regarde, il doit savoir dire que non. Ah, ça c'est Jésus. Mais c'est difficile. Il y a des gens, j'avoue, qui vous mènent la vie dure. Qui sont difficiles à aimer. Tu n'as pas envie de les aider, tu n'as pas envie de les entendre. Mais il faut persévérer parce que tu ne le fais pas parce qu'ils le méritent. Tu le fais parce que c'est la bonne chose à faire. Tu vois, ce n'est pas parce que les gens méritent d'être aimés qu'on les aime. C'est parce que c'est la chose à faire. Tout le monde a droit d'un peu d'amour. Tout le monde a droit à un peu d'amour. Tout le monde. Tout le monde a droit à un peu d'amour. Même les gens qu'on déteste, tout le monde. Donc, pour cette semaine, fais des efforts. Fais l'effort de prier pour la personne que tu n'aimes pas. Si tu es une jeune femme, ou même des jeunes garçons, le garçon qui t'a fait de la peine, là, prie pour cette personne. La fille qui parle de toi à l'école, qui se moque de toi, prie pour elle. Elle a beaucoup besoin de prière. Cette personne qui t'a blessé dans le passé, prie pour cette personne. Parce que tu sais, quand on a des blessures du passé qu'on tient, qu'on garde dans notre cœur, c'est difficile de passer à autre chose. Tu as beau prier, mais c'est difficile. Prie, demande à Dieu de te pardonner toi, parce que tu gardes cette colère en toi, mais aussi de pardonner la personne parce qu'elle t'a blessé. Et que Dieu retrouve cette personne-là à l'endroit où il doit la retrouver pour aider la personne à ne pas blesser d'autres gens aussi. Parce que pour dire la vérité, les gens qui sont méchants et qui sont mauvais envers nous sont des gens qui souffrent intérieurement. Ils ont des souffrances et des trucs. On ne sait jamais ce qui se passe dans la vie des gens. On nous voit comme ça, mais tu ne sais pas quels sont mes problèmes. Tu ne sais pas comment je vis ma vie. Tu ne sais pas si je pleure tous les soirs. Tu ne sais pas. Mais tu es capable de me juger. Tu es capable de ne pas m'aimer. Tu n'es pas capable de comprendre. Est-ce que vraiment quand tu t'examines, tu vois que toi, tu dis vraiment que Dieu doit m'aimer? Bon, c'est vrai que Dieu est Dieu. Qu'on n'est pas prêt de devenir des demi-dieux. Je ne suis même pas à la cheville de Jésus, moi. Mais n'empêche que le fait que j'essaye tous les jours, dépasse-toi un peu. C'est difficile et c'est une leçon que j'apprends parce que moi aussi j'ai du mal à rester en contact avec les gens qui m'ont blessé. J'ai du mal à rester attaché aux gens qui m'ont blessé. J'ai du mal à prier pour les gens qui m'ont blessé. Je n'ai pas de mal à prier pour les gens que j'aime. Non. Mais j'ai vraiment du mal à emmener pendant ce temps-là. C'est justement ce dont ces gens ont besoin.
Même les leaders que vous n'aimez pas, les leaders de vos pays que vous n'aimez pas, il faut prier pour eux. C'est écrit dans la Bible aussi qu'il faut prier pour nos leaders. Il le faut donc, c'est vraiment important de garder cette idée-là. Nous devons vivre comme Jésus. Moi, je pense qu'en tant que chrétienne, j'aimerais que quand quelqu'un me rencontre, il se demande, mais cette femme-là, qu'est-ce qui l'anime? Et quand il me posera la question, je lui dirai, c'est l'esprit de Jésus-Christ. C'est l'amour de Dieu que moi je te montre. Et c'est dans ça que nous devons essayer d'évoluer. Donc j'espère vraiment, c'est une petite vidéo de 5 minutes. J'espère que ça t'a vraiment donné le courage et la force de persévérer. Si tu es une personne bonne, reste bonne. Ne commence pas à t'occuper de ce que les gens ont fait ça, ils m'ont dit ça. Non, ça c'est le diable. Reste bonne. Continue à avoir un grand cœur. Aime les gens.